Bonjour à tous mes frères et sœurs. Vous savez, la peur est notre pire ennemi. Et ça, je le répète encore. Parce que la peur nous empêche de pouvoir entrer dans les profondeurs de nous-mêmes. Vous avez compris? La peur, c'est cette porte-là. C'est cette barrière. C'est cet obstacle qui nous empêche d'atteindre, comment dirais-je, la divinité qui se trouve en nous. C'est la porte qui nous empêche, en réalité, d'entrer dans les profondeurs de soi-même. Et une fois entré dans les profondeurs de vous-même, justement, vous pouvez avoir toute forme de réponse. Mes frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, quand je dis la peur, c'est en fait, si vous avez peur, vous n'oserez pas vous poser certaines questions. Si vous avez peur, vous ne pourrez pas aller au-delà et obtenir des réponses. Posez-vous des questions sans avoir peur. Peur de quoi que ce soit. Parce que nous, les humains, nous avons peur de tout. Nous avons peur de la mort. Nous avons peur de perdre nos proches. Nous avons peur de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas subvenir à nos besoins. Nous avons toujours peur. La peur nous habite complètement. Et la peur, là, justement, c'est un danger. Pourquoi je vous ai dit ça? Lors de la vidéo précédente, j'ai fait une vidéo où je parle justement de la vie. Je parle de la naissance. Et je parle de la mort aussi. Et ces sujets-là, je sais que c'est des sujets que quand les gens regardent, il y en a beaucoup qui prennent peur. Ils ont peur, en réalité, de se poser des questions sur la mort, par exemple. D'essayer de comprendre les phénomènes de la vie parce qu'ils ont peur. Donc de ce fait, le fait d'avoir peur, ils n'osent pas se poser ces questions-là. Ils n'osent pas aborder ces questions-là, qui sont pourtant existentielles. Par exemple, à savoir quelle est notre origine, d'où nous venons, de comprendre tout simplement la vie. Lors de la vidéo précédente, j'avais dit que la mort était inévitable, que la mort était en réalité la fin de la vie. Et je vous avais dit que la naissance était le commencement, mais en réalité, la naissance n'est pas vraiment le commencement. Notre histoire, à nous tous, commence le jour où notre père et notre mère ont eu une relation sexuelle. Et je vais dire relation sexuelle avec sentiment ou sans sentiment, avec amour ou sans amour. Parce que vous pouvez prendre une femme, par exemple une femme qui a été violée, peut donner aussi naissance à un enfant. Et dans le viol, il n'y a pas cet amour-là. Et pourtant, il y a naissance quand même. Donc là, on comprend déjà que la naissance n'est pas qu'une question d'amour, mais c'est une question de ce mélange-là, de ces deux énergies. Énergie féminine créatrice et énergie masculine créatrice. Et les deux assemblés forment l'unité et donnent la vie. Et ça, il n'est pas question d'amour là-dedans. Je vous ai expliqué. Donc, c'est à partir du moment que les parents ont eu relation sexuelle, c'est à partir du moment que le spermatozoïde a quitté le corps du père pour aller pénétrer le ventre de la mère, le corps de la mère, à partir du moment que le spermatozoïde a été choisi et est rentré, c'était là les commencements en réalité de notre histoire. Notre histoire a commencé à ce moment-là. La vie avait commencé à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a eu le travail qui s'est fait dans le ventre de la mère, bien sûr. Et puis ensuite, il y a eu ce que nous appelons la naissance. Ce n'est pas la naissance, c'est la manifestation, l'apparition. On apparaît et on entre dans le monde. On entre dans le monde. Mais la vie, elle, avait déjà commencé avant le monde. Avant l'entrée dans le monde. N'est-ce pas? Et donc, je vous avais dit lors de la vidéo précédente que la vie était un don que nous avait fait. Que personne ne choisit ni de vivre, ni de mourir. On n'a pas choisi de venir au monde. Et donc, ce don-là nous a été fait. Mais lors de la vidéo précédente, avant de terminer, je vous avais dit que je vous donnerais la réponse. À savoir, qui nous a donné cette vie-là? L'explication que je suis en train de vous donner, c'est une explication uniquement physique, matérielle.
de la matière et non pas le côté spirituel des choses. La matière uniquement. Donc, vous avez compris? Donc, qu'est-ce que je disais? C'est que l'enfant est né, il apparaît. Et ce n'est pas le commencement de la vie, ce n'est que la continuité, comme je vous ai expliqué. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que si on regarde bien d'où on vient, comme je vous ai dit, qui nous avait fait ce don-là, vous allez comprendre que ce don-là, de la vie, nous a été donné par nos parents en réalité. Parce que ce sont nos parents en réalité qui sont la source de notre vie. Ils sont nos créateurs. Nous contenons les énergies de notre père et de notre mère. Nous sommes la somme de ces deux énergies-là. L'ensemble des deux. Donc, en réalité, il y a au-dessus de nous, dans la matière, il n'y a personne au-dessus de nous, à part nos parents, notre père et notre mère. Ils sont nos créateurs. C'est-à-dire que, avant que nos parents aient eu une relation sexuelle, nous n'étions pas là, nous n'existions pas. On a commencé à exister à partir de là. C'est à partir de là que l'histoire de notre vie a commencé. Vous avez compris? L'histoire de notre vie a commencé là. Donc, nos parents sont notre Dieu et notre Créateur. Et ils sont en quelque sorte, comme je vous le dis, dans la matière, ils sont notre Dieu et notre Père. Non, notre Dieu et notre déesse. Nos parents, notre père est considéré comme étant notre Dieu créateur. Notre mère comme étant notre déesse créatrice, la déesse mère. Ce sont eux nos créateurs. Et ça, c'est une réalité visible, physique, matérielle. Ce sont nos dieux. Et au-dessus de nos parents, il y a nos grands-parents, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nos ancêtres, nos grands-parents. Eux, on peut les appeler aussi des dieux et des déesses. Étant donné que nos parents sont considérés comme étant dieux et déesses, forcément nos ancêtres sont aussi considérés comme étant des dieux. Donc là, je suis en train de comprendre que les dieux dont on parle souvent, les dieux dont on parlait souvent dans les civilisations antiques, en réalité, ces dieux-là dont on parle, ce sont des êtres humains, ce sont des ancêtres, des dieux. Parce que nous, les hommes, nous avons la capacité de créer. Et ensuite, je vais vous parler d'un autre phénomène. C'est qu'un père et une mère donnent un enfant. Mais en réalité, cet enfant n'est que le prolongement de nous-mêmes. En réalité, c'est une forme, c'est une réincarnation de la matière. On se réincarne. Le père se réincarne dans l'enfant, tout comme la mère aussi se réincarne dans cet enfant-là. Ils donnent à cet enfant leur énergie vitale pour que cet enfant puisse continuer à vivre. En réalité, c'est une partie de nous-mêmes. C'est une projection de nous-mêmes que nous faisons à travers les enfants. C'est notre même énergie qui continue à vivre. L'énergie qui se démultiplie, qui se divise pour donner des enfants. Avec l'énergie des deux, l'énergie du père et de la mère. Donc en fait, nos enfants sont notre propre réincarnation. Une réincarnation qui est visible dans la matière. Ces enfants-là, c'est nous-mêmes. Mais dans un prolongement. Dans une forme d'éternité. C'est ça que j'appelle en fait l'éternité dans la matière. Vous avez compris? Vous faites des enfants et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, il y a éternité de cette énergie que vous êtes. Il y a une éternité d'une part de vous-même. Vous laissez une part de vous-même sur la terre. Ce sont vos enfants. D'où l'importance des enfants. C'est votre propre réincarnation. Je parle de la réincarnation du domaine de la matière. J'ai dit, je ne parle pas du côté spirituel de la chose, mais je vous parle de la matière. Vous avez compris ça? Donc, en regardant vos enfants, si vous avez compris cela, vous comprenez qu'en réalité, c'est vous-même. Vos enfants, c'est vous-même.
c'est votre prolongement. Tout comme nos ancêtres aussi, c'est nous-mêmes. Vous avez compris? Nous sommes le prolongement de nos ancêtres, tout simplement. Le prolongement de cette énergie, le prolongement de cette vie. Et ensuite, l'enfant grandit, vit, et ensuite, il devient parent à son tour. Et ensuite, cet enfant aussi aura des enfants. Et ainsi de suite, cette énergie continue toujours d'être. Et puis vient le jour de la mort, c'est-à-dire la fin de la vie. Par exemple, pour ces parents-là qui ont donné ces enfants-là, viendra la fin. Ils mourront. Leur corps physique ne sera plus. Je vous parle du côté physique. Ils mourront. Mais l'énergie vitale qui les animait en réalité continue toujours de vivre à travers leurs enfants. Mais quant à l'énergie vitale même des parents, est-ce que cette énergie vitale meurt ou continue de vivre, mais sous une autre forme? Étant donné que le corps physique ne dure qu'un temps. Le corps physique s'abîme. Mais l'énergie, elle, ne s'abîme pas. Mais le corps physique, ça s'abîme. Donc, étant donné que cette énergie vitale vit dans un corps qui meurt, forcément, quand le corps meurt, cette énergie vitale, elle, continue de vivre. Et c'est là que entre la spiritualité. La spiritualité va vous parler de cette énergie vitale dans un autre environnement, dans une autre dimension, sous une autre forme, etc., etc. Et ça, on va en parler lors de la prochaine vidéo, si j'en ai la possibilité. Mais en tout cas, vous avez vu, il ne faut pas avoir peur en réalité. Mais il faut essayer de comprendre, de se poser des questions. Mais la peur, là, je vous dis souvent, c'est la religion. Dans les religions se trouve cette peur. Parce que la religion ne vous permet pas de vous poser, d'aller aussi loin que ça et de vous poser de telles sortes de questions. D'aller vraiment dans la profondeur des choses. Parce que la religion limite les choses. Vous croyez uniquement à ce qui est écrit sans aller chercher plus loin. Parce que chercher plus loin, en réalité, est considéré comme étant un péché. Vous ne devez pas douter de ces paroles qui sont écrites. Quand vous faites lire, vous ne devez surtout pas douter. Et de lors, plus de questionnement. Et vous avez peur parce que si on vous dit dans ces livres que si vous ne croyez pas, si vous commettez des péchés, vous irez en enfer. Vient la peur. Et le fait d'avoir peur, vous n'oserez pas vous poser d'autres formes de questions. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous dis que la religion, en fait, en réalité, la religion est incomplète. Il faut aller au-delà. Il faut chercher beaucoup plus loin pour essayer de comprendre. Donc, dans la matière, d'après ce que l'on voit, on sait que nos créateurs, ce sont nos parents. Et on sait aussi que, on sait à quel moment où notre histoire a commencé. En quel moment la vie a commencé pour nous. La vie avait déjà commencé, mais c'était dans l'invisible, dans le ventre de notre mère. La vie avait déjà commencé. Ensuite, cette vie s'est manifestée. Donc là, vous avez vu le côté invisible dans le ventre de la maman, et ensuite le côté visible. Vous avez les deux. Donc vous avez toujours un côté invisible. Et la matière dont je vous ai parlé, c'est le côté visible des choses. Et je vous ai dit, on parlera de la spiritualité plus tard. Pourquoi? Parce qu'il existe un côté invisible. S'il existe un côté invisible, il y a forcément ce côté spirituel. Certains n'aiment pas le terme spiritualité, mais je veux dire ce côté spirituel. Ce côté invisible des choses. Je vous dis à très bientôt. Vous savez, je suis triste parce que les vidéos que je fais, je sais que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes en réalité. Mais le problème, c'est que je n'ai pas assez de visibilité. Je ne sais pas comme si c'était fait exprès, quoi. Que dès que les gens parlent comme ça, en fait, qu'ils aient le moins de visibilité possible. Parce que quand je regarde les vidéos de certaines personnes, ils arrivent à atteindre tellement de vues. Ils arrivent à avoir tellement de vues. Mais si vous voyez ce qu'ils racontent, en réalité, il n'y a rien. C'est tellement pauvre. Mais ce que je vous donne, je sais que c'est riche. Et je sais que vous, les humains, vous avez besoin d'entendre la vérité.
que des choses comme ça vous fait du bien d'entendre cela. Surtout dans la situation actuelle de notre monde. Vous avez besoin d'entendre de telles sortes de choses. Des paroles de telle sorte. Mais malheureusement, vous en êtes privé. Vous en êtes privé. Cette vidéo-là, combien de vues j'aurai? Très peu de vues. En réalité, elle va passer inaperçue. Ou peut-être qu'elle aura de l'effet avec le temps. Alors laissons faire le temps. Moi, en tout cas, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime. Et j'ai appris à aimer la vie dorénavant. Comme étant donné que c'est un don qu'on nous a donné. Et si vous ne savez pas qui vous a donné ce don-là, vous ne pouvez pas apprécier la vie en réalité. Et aussi, j'allais dire, je comprends mieux pourquoi, dans les lois de la Ma'at, dans la loi 38, il est dit, je loue le Dieu et la déesse. Je loue le Dieu et la déesse. Donc en réalité, ne serait-il pas en train de dire qu'il faut louer notre Père et notre Mère, étant donné qu'ils sont notre Créateur, des créateurs visibles. Bien sûr qu'il existe une source des premiers hommes, une source qui a créé les premiers arbres, les premiers animaux. Cette source, c'est ce qu'on appelle, certains appellent Dieu, cette source inconnue que nous ne connaissons pas, la source, l'énergie primordiale, créatrice de toutes choses. Ça, je n'en parle pas, c'est en dehors, parce que personne ne l'a vu, personne ne sait. On ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on n'a pas vu, mais on sait qu'il existe une source créatrice de toutes choses, une source unique, ça on le sait. Mais hormis cette source unique, ce que nos yeux ont vu, c'est que nos parents sont nos créateurs. Ce sont des dieux. Et que nos ancêtres aussi sont des dieux. Et aussi, j'allais vous dire que chaque communauté, chaque peuple possède sa propre énergie vitale, créatrice. Son propre cas. Le cas de chaque peuple, de chaque communauté est différente. Le cas de chaque race, complètement différente. Et ça, je vais vous en parler lors des prochaines vidéos, si la possibilité m'en est donnée. Si la vie est toujours. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.